Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous. Merci de suivre ces grands magazines, l'émission Grand Plateau, qui reçoit pour vous les grandes figures de la République démocratique du Congo. Grand Plateau fait une sélection de haut niveau. Alors, Grand Plateau réunit le journaliste politique de Bomoko Média Télévision. Je suis là, vous me connaissez, Jules Vambemba, accompagné de mes deux co-présentateurs. À ma droite, je Estime Fataki, présentatrice de l'émission État de la Nation. Mais ce soir, elle m'accompagne pour Grand Plateau. Bonsoir et bienvenue à toi. Bonsoir Gilles Vambemba, bonsoir à vous amis téléspectateurs de Bomoko Média et les auditeurs de Bomoko Média. Très bien, c'est Estime Fataki à ma gauche. J'ai l'homme de la Ligue des Champions et il s'appelle Bon Samba, présentateur de l'émission Bomoko na Ekolo. Mbote na yo. Mbote Gilles Vambemba, Mbote Estine, Mbote na téléspectateurs Nyoso ya Bomoko Média Zone Nabiso à travers le monde, pourquoi pas na Bomoko na radio, boza ebele bozone Nabiso, boza la décité, botika la brancher na ba télévision Nabino. Merci. Ça a toujours été un plaisir pour nous de vous servir, nos fidèles auditeurs, vous qui nous suivez à travers la radio Bomoko Média FM. Nous sommes là pour vous servir comme d'habitude. Bomoko Média, toujours proche de nos téléspectateurs et de nos auditeurs, en général de la population congolaise. Pour ce soir, vous attendiez que je vous présente celui que nous recevons ce soir. Alors, la régie va m'aider à découvrir celui que nous recevons. Il se nomme. Suivez cette vidéo. Jean-Paul Tsivouila Ilunga, président national du mouvement des Congolais Unis, AMCU. Parti Nabiso, ezali parti oyo, tozali ko éviter ko laka ya lokuta. Dit non aux promesses non réalisables. En sa qualité d'éducateur, encadreur et motivateur, il interpelle la jeunesse congolaise à prendre les choses en main. Notre richesse ne peut pas être verbale. Et c'est vous, la jeunesse, à votre âge et avec les moyens que vous avez, vous pouvez porter ce pays, devenir un pays riche. Ne supportant pas le mensonge, Tsivouila Ilunga dénonce le propos mensonger de certains élus nationaux. Yozali député Olobio, on va voter Olobi na Bobomise la Bino Balabala, Yozana Mboma Bobomise Balabala. Quant à l'unité nationale, aucune négociation ne peut être envisagée, déclare-t-il avec fermeté. L'unité du Congo n'est pas négociable. En outre, Jean-Paul Ilunga Tsivouila demande à la population congolaise à se rallier au mouvement des Congolais Unis, AMCU, parti politique dont il est autorité morale. La Sengibino de Bosungana MCU, parce que les alliés partis Nabino, Oyo et Lobaka toujours vérité, Toflataka pe motote, Yamana Tilelo, Toza Maboko, Pembe, Toza Maboko, Pembe, pour flatter Bisote, pour Tozali pour ça la politique qui n'est apostolat. Alors, vous avez compris qui est notre invité de ce soir. Nous recevons pour vous le président national du mouvement des Congolais Unis, MCI, ambassadeur universel de la paix, surnommé Mwana Bitinda ya Baimboka, Kongomani, peuple congolais, Ezali Bongo, qui il s'appelle M. Jean-Paul Tsivouila Ilunga. Il est avec nous pour ce soir. Bonsoir, M. Jean-Paul, et bienvenue à vous. Bonsoir, chers journalistes. Merci de m'avoir reçu et réservé ce plateau. Je vous remercie pour autant. Comment allez-vous? Un Mwana Bitinda ne peut qu'aller très bien. Ne peut qu'aller très bien. Voilà, vous êtes président national d'un grand parti politique, membre de l'Union sacrée de la Nation. Comment va le parti politique Mouvement des Congolais Unis dont vous êtes le président? Le MCU, Mouvement des Congolais Unis, est un parti qui milite pour
la réussite du programme du chef de l'État. Parce que la réussite de ce programme nous permettra à ce que nous puissions constater le bonheur de ce peuple. Et si nous sommes sentinelles de ce programme, c'est pour que nous puissions à tout prix rendre d'abord au peuple congolais leur droit de connaître la vérité sur leur nation, le droit de connaître les recettes de sa nation, que nos autorités avec qui nous sommes dans l'union sacrée arrêtent l'hypocrisie et que nous sachions exactement la DGRAD a fait combien de recettes ce mois. Nous devons connaître. Parce que IGF Aliboso, IGF Aliboso, c'est nous le peuple. Ce n'est pas M. Alinguetti. Alinguetti a montré ses faiblesses. Parce que, quelque part... Il a montré ses faiblesses? Il a montré ses faiblesses parce que l'unique personne incorruptible en RDC, c'est le peuple congolais. Ce n'est pas des individus. Parce que, Akoboya Lelo, Akoboya Lobby, fin de fin, tout le monde dit faiblesse. On a vu. Alors, nous devons retourner ce pouvoir au peuple. L'IGF, c'est très bien comme institution, comme organisation attachée auprès du chef de l'État, mais biso tolingi que biso moko peuple, nous devons être IGF de nous-mêmes. À bien voir les choses, ce que environnement, il y a d'abord environnement, il y a RDC. Nenge Mbongweko. Je ne sais pas, l'émission est seulement en français ou c'est comment? Allez-y, mélangez. Voilà. Nous allons servir tout le monde. Voilà. Donc, si aujourd'hui, vous regardez l'environnement, nous avons 9 frontières. Très bien. Ces 9 frontières sont très fréquentées. Si je prenais seulement la frontière, je prends l'exemple de la frontière de Kasumbalesa, qui facilement fait 2000 sorties et 2000 entrées de camions par jour. Seulement cette frontière-là. Je n'ai pas encore pris les ports. Je n'ai pas pris Bunagana. Je n'ai pas pris, je ne sais pas, la frontière vers Ariwara. Toutes ces frontières font des recettes énormes, sans tenir compte des taxes qui sont payées ici. Tous les jours. Tous les jours. Vous allez me dire que ce pays n'a que 10 milliards à gérer? Non, c'est faux. Donc nous voulons que les députés, députés, il y a ambiance, il y a hypocrisie, ça fait 18 ans, je ne sais pas combien d'années, responsables de la régie financière, qu'ils deviennent beaucoup plus sincères. Nous, le peuple, nous voulons qu'il y ait sincérité. L'argent nous appartient, nous. L'argent n'appartient pas à l'État. Quel est cet État qui a de l'argent? Il n'y a pas d'État qui a l'argent. C'est l'argent de nous, contribuables. Donc, nous voulons connaître nos recettes mensuelles pour que, même de notre côté, nous, peuple, nous puissions voir dans quelle mesure payer encore plus nos taxes et sensibiliser les autres qui ne veulent pas payer à payer légalement afin que nous fassions beaucoup plus de recettes. Là, vous voulez dire que les parlements dirigés par Mbosso Koudiampouanga et Batou Lukubo n'est pas sincère? Ils ne sont pas gestionnaires, mais seulement ils sont là pour contrôler quand même ils ne protègent pas notre patrimoine. Ils ne protègent pas notre argent. Ils ne font pas des audits. C'est étouffé avant même le départ. C'est-à-dire qu'ils ne font pas un bon travail. Ils ne font pas un très bon travail. Et les députés eux-mêmes, est-ce qu'ils comprennent ce que c'est l'audit d'abord? Parce que tant que vous avez député, député, catégorie à députés qui étaient votés, je ne vois pas de députés qui sont capables d'aller faire l'audit. Parce que l'audit, ils allaient les solo, non, l'audit a des aspects. Vous allez auditer sur base de quoi? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez comme élément contraire à ce qu'eux ont présenté? C'est ça l'audit. Mais ces gens, ils sont devenus patrons de la population alors que ce sont des travailleurs du peuple. Du président de la République jusqu'au bourgmestre ou chef de quartier. Bangonyo Sola Bazaba na Misala.
Parce que nous leur payons le carburant, nous leur payons tout. Donc, tous doivent respecter ce peuple parce que ce peuple mérite le respect possible. Donc, le MCI va bien. Très bien. Continue à bien faire le travail des sentinelles et continue à se battre pour que le programme du chef de l'État se matérialise à tous les niveaux. Alors, avant que je puisse donner la parole à Estine Fataki, Monsieur Jean-Paul Chuvula Ilunga, dans vos dires, vous avez révélé quelque chose qui m'a vraiment touché, que vous soutenez la vision du chef de l'État. Presque 4 ans après la prise du pouvoir par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous, en tant que leader d'un grand parti politique, membre de l'Union sacrée qui soutient la vision du chef de l'État, quel est votre regard critique sur la marche du pays en général aujourd'hui, 4 ans après? Écoutez, vous devez d'abord comprendre que un chef de l'État, aussitôt, avant même d'être élu, il donne une vision. Et lorsqu'il est élu, il essaye de faire de son mieux pour faire matérialiser cette vision. L'instrument qui peut lui permettre de matérialiser cette vision, c'est l'exécutif. Nous connaissons tous l'exécutif, c'est le gouvernement. Et le gouvernement a un premier ministre. Avoir le jugement qu'on essaie de porter sur le chef de l'État, c'est comme qui dirait le chef de l'État était parti au Parlement présenter un programme. Le chef de l'État n'est jamais parti présenter un programme. C'est le Premier ministre qui est parti présenter un programme au Parlement. En présentant un programme au Parlement, il s'adressait à nous, la population. Très bien. Alors, s'il n'arrive pas à matérialiser, il faut reconnaître quand même que nous n'avons pas de culture de démission. Nous n'avons pas le sens d'honneur. Parce que, Premier ministre, lorsque vous perdez votre ministre de l'économie, par le truchement du Parlement, vous devez vous réveiller. Irremplaçable juste au jour d'aujourd'hui. Bon, ça c'est quand même dans la haute discrétion du chef de l'État. Très bien. Alors, moi je pense que la personne à mettre à la barre aujourd'hui, c'est d'abord le Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a réalisé? Nous devons comptabiliser. Nous ne devons pas comptabiliser les actions du chef de l'État. Le chef de l'État, c'est le premier citoyen. Le chef de l'État n'est pas le Premier ministre. Et en dehors de cela, le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, moi j'estime qu'il ferait bien son travail s'il arrêtait d'être beaucoup trop technocrate. Et je ne pense pas que dans ce pays, si nous voulons continuer à mettre le président de la République à la barre avant la fin de son mandat, donc Toloukela est vice-ministre et vice-président de la République. Comme les anglophones, ils ont plutôt un vice-président de la République. Comme à l'époque de 1+4. Voilà, au lieu d'avoir un premier ministre. Comme ça, le président de la République est lui-même le chef de l'exécutif. Ça responsabiliserait plus le chef de l'État avec toute sa bonne volonté qu'il a. Parce que nous avons un chef de l'État qui est encore jeune. Je ne vois pas en quoi il ne peut pas être aussi... Vous voulez dire que Félix a cette bonne volonté de changer cette nation? Non, mais il suffirait d'être en face de lui pendant 1 minute. Vous allez vous rendre compte que pour ce pays, il est prêt à mourir. Pour ce pays, il est déjà tombé malade je ne sais combien de fois. Vous le sentez. Vous sentez cela. Donc, c'est un problème de... Nous devons arrêter de tromper la population. De montrer à la population que nous ne lisons même pas nos textes. Naloba Kiango, je crois, il y a quelque peu de temps, que le chef de l'État, tel qu'il est en plein exercice de son mandat, ce n'est pas le moment de juger le chef de l'État. Laissez-le, il aura un bilan à présenter à la population. Jugeons le Premier ministre et ses ministres, ainsi donc nous pourrions espérer gain de cause. Ainsi donc nous aurons le temps de pointer chaque ministre pour chaque acte qu'ils sont en train de mener comme étant des ministres sectoriels. Très bien, je passe la parole à la consoeur Estime Fataki. Merci beaucoup, Gilva. Alors, messieurs les présidents du mouvement de Congolais Unis, dites-nous, vous êtes dans l'Union sacrée. Nous voulons savoir,
qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union sacrée? Apparemment, il y a un ça ne va pas. Nous avons vu lors de son point de presse, Jean-Marc Kabound, il a traité ce régime de juicières, des incompétents et autres. Alors, Kabou a aussi répliqué, il a dit, c'est Jean-Marc Kabound qui est juicière, il est incompétent. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est qui les juicières? Est-ce que c'est Kabouya ou Kabound? Mais moi, j'ai trouvé simplement que c'est un débat de bas échelle. La République doit avancer. Sachant que Kabound n'était pas n'importe qui. Par rapport à qui? N'était pas n'importe qui par rapport à qui? Auprès du chef de l'État, ancien secrétaire général à l'intérim, ancien président. Oui, il a eu cette grâce d'être dans... Si vous étiez aussi dans l'Union sacrée, peut-être que vous seriez, plutôt dans l'UDPS, vous seriez peut-être à cette position-là. On parle de Kabound. Non, je dis, si vous étiez aussi dans l'UDPS, peut-être que vous seriez dans cette position. Ce qui se passe aujourd'hui montre simplement que lui qui se croyait être vice-président de cette République, il a compris qu'il n'était que, comme on dit en anglais, un nobody. Il est comme tout le monde. Vous savez, il faut être humble lorsque vous êtes proche du pouvoir. Il n'avait pas compris que ce n'est pas lui le pouvoir. Il était proche du pouvoir. Le pouvoir, c'est le chef de l'État. Et il était député. Alors, si dans son parti l'a mis dehors et qu'aujourd'hui il a créé un parti, cela n'appelle pas quelqu'un... Nous avons vu des gens qui ont perdu des places dans leur parti politique, mais je n'ai jamais entendu parler des juiceurs. Qu'est-ce que nous voulons appeler juiceurs? Et est-ce que nous avons besoin des instants de jouissance du chef de l'État sur la grande place? Nous n'avons pas besoin de ça. Parce qu'il a le droit de prendre une bière, il a le droit aussi de rester avec des amis. Où est le mal? C'est un être humain, il a aussi des temps privés et des temps officiels pour son travail. N'est-ce pas? Et je trouvais que ce débat, ce ping-pong entre UDPS et l'autre, et je pense que Kabouya a bien fait pour retourner ces débats-là, ces petits débats-là, entre eux-mêmes, parce que ce n'est pas vraiment un débat qui peut être national. Voilà. Mais nous avons des choses beaucoup plus importantes. Très bien. Au sein de l'Union sacrée, ça va? Au sein de l'Union sacrée, madame, laissez-moi vous dire d'abord que l'Union sacrée n'est pas une organisation formelle. C'était un appel. Le chef de l'État a appelé tout le monde à travailler dans un esprit d'union sacrée. Il y a des gens, beaucoup de gens qui ont tenté, qui ont fait de leur mieux, comme le président du Sénat. Ils ont cherché à ce que l'union sacrée soit formalisée. Et nous, par exemple, les MCU, nous sommes contre. On n'a pas besoin de ça. Vous êtes contre? Ben oui. Vous avez toujours été contre. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Il ne faut pas que ça soit formalisé. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Union sacrée, dans son ensemble, peut contenir, je ne sais pas, une centaine de partis politiques, plus même. Si nous devons aller aux élections, chaque parti politique, même si nous mettons autant de candidats, députés comme étant Union sacrée, nous ne pouvons pas dépasser 500 candidats députés nationaux. Chaque parti donnera combien de candidats députés? Très bien. 5 par exemple. Mais le MCU ne va pas accepter. Parce que nous, les MCU, nous voulons aligner 300 candidats députés nationaux. 300 candidats députés? Ben oui, c'est ça le seuil minimal. 300. Et vous allez me dire que je donne 5 candidats députés. Vous allez trouver les moyens où, M. Jean-Paul? 300 candidats? Mais écoutez, nous travaillons tous les jours. C'est ça qu'on appelle travailler. Nous travaillons. Et il ne faudrait pas avoir cet argent quand vous êtes au pouvoir. Il faut l'avoir avant. Afin donc, on va espérer que vous n'allez jamais voler l'argent des Congolais. Des contribuables. Des contribuables. Donc nous, ici, l'Union sacrée doit rester cette vision-là. L'Union sacrée ne doit pas être un tremplin pour prendre le pouvoir. L'Union sacrée, en tout cas, biso tozali prêter que l'Union sacrée est comme elokoyo, comme une statut, et comme une... Non. Nous avons déjà des regroupements. Restons dans nos regroupements là-bas. C'est déjà bon. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, je vais revenir à toi, Estime.
on va encore transcender. Alors, à vous qui nous suivez, je vous rappelle que nous recevons pour vous le président national du mouvement des Congolais Unis, MCI, parti membre de l'Union Sacrée et dans les FPAI. Alors, M. Jean-Paul Tchouvila Ilunga, je passe la parole à Bron Samba, parce que les gens, tout en français, on doit servir. Bon, mon comédien est toujours proche de la population, des gens qui nous suivent dans des villes, donc, na musika, babongandanga, bazolanda biso, il faut comprendre ni toujours le bela. Moi, namboka, na pesi malobanga mboyo, merci, Gilles Vambemba. Mbote moi namboka, Jean-Paul Ilunga Tchouvila. Mbote mingi. Bonne santé. Malabu mingi. Ok. La question nous opposée, ils ont gâté Bron et la population. Parce que tu vois, on partout, na Kinshasa, na Libanda, Mboka, on et là, quand ils sont au lobby, na Inaeba. Au lobby, moi, on habite la population. Nan naturellement, on habite la population. Ni nous c'est la population. Est-ce aux sénateurs, aux députés, aux mandataires, aux ministres, ni déjà c'est la population. Et puis deuxième question, dans le ballon ming, on a un solo ming sur le développement, mais on a une introduction. Deuxième question, la différence ni les alliés. Jean-Paul Ilunga Tchouvila n'a pas politicien lelo. Est-ce qu'il y a une mission pour le grand plateau? Tous un homme d'État, n'a pas politicien en Boka Nabiso. Première série ma question. Vraiment merci mingi pour na mituna na yo. Naningaki na loba que kobenga ma mwana bitinda ba congolais ezali choix ya population. Parce que nous sommes toujours prêts à causer ba dossier na bango pe comme matisango ici ko isengeli solution. Et puis et que nous avons temps ya koyoka bango. Biso tango to créaki MCI to lobaki ke to kena na ba élection bango te parce que pour ça na biso zaigi bango kozwa ko kende na ba élection te pour ça na biso zaigi d'abord to travailler tous ala ensemble na population na biso. Mais qu'on travailler ensemble dans un groupe de personnes, une bonne majorité des Congolais, ont travaillé dans Bango sur ce qu'on appelle l'éducation civique de la population. Après cela, et c'est là qui toye que la solution à problème na biso congolais. La solution que vous n'avez pas na biso moko ba congolais. Parce que randa biso malade ya kokanisa que la solution vient des États-Unis, la solution vient de namonaka kutu basaleli feti Obama a commis président de la République des États-Unis ba bon Obama a ko résoudre ba problème ya Congo lokuta au roi belge aye non aye ko résoudre ba problème ba congolais lokuta. Donc nos problèmes ne seront résolus que par nous-mêmes congolais. Roi Yakiawa, nakanisi tozali déjà un problème à Bunagana. Naoka kita lobi ke na sortez. Naoka kita lobi dit vous devez sortir. C'est notre problème que nous devons résoudre. Et bao bako kozwa ba solution na ba problème en ngana ba benga bazaka bana bitinda. Les gens qui ont le temps d'écouter la population. Nazali na tina tena zelana comme député, tona comme sénateur, tona comme ministre. Pour nasale lango parce que pour servir population que ça la politique ezali apostolat. Très bien. Ce qui tolobi nga na sala séminaire na sala petit séminaire on commence sango. Oui. Dans limite que pour obanda côté ya ça la pratique ya catéchisme et c'est ngeli ozela kaka ba pesa oli pamboli. Il faut aux la comment on dit encore la vocation. Il faut non vocation déjà il faut zalanango mais loko ya kolobake il faut que sango ordination aux ordination mais ils ont dépendre na façon o yozo lingira ko sala makambo parce que école ya mutu ko sala pratique politique école wana ezala raté. Université, sciences politiques et consorts. Non, c'est pas pour apprendre à devenir politicien. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est pour encadrer les politiciens. Mais être politicien, école nango ezalakate. Donc, esengela gibiso to sala école wana to tangango nakati ya population. Donc, ndenge tozali botozo kende na ba élection, to yebi Congo tina ba problème ba congolais tina motolu nango tina kati. Donc, tu as été superficiel, na libaku ya miliki au commission ministre.
pour bêta qui kopwa miliki sopani. Donc c'est ça le problème. Et puis motuna na mususu le baki pona différence ni les na ba politicien. Différence pesé zalité parce que bisonyo soto zali ko ça la politique pe objectif na biso zali to résoudre ba problème à ba peuple, il y a population. O ya zali na pouvoir et sengeli to accompagner parce que yé abotamate na poste wana. Il faut to accompagner to PCP ba conseil. Différence ezali simplement que nos politiciens n'ont pas le management politique. Il ne suffit pas de nommer eux. Non. Et puis, ils ont la Congo, ils ont la ministre Salifeti. Ils ont nommé au ministre au Salifeti. Ils ont raté. Ce sont des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs au monde qu'en RDC. Parce que ceux qui ont nommé au ministre, il faut mieux que d'abord Mawa. Na kilo oyo charge wana. Est-ce que n'a pas réussi? Tu dois t'interroger à 1000 reprises. Et puis, tu as un management politique. N'a pas cet exemple, il y a manque de management politique. Tu as un problème il y a Bunagana. Tu as un problème na Rwanda, tu as un problème na Uganda. M23 na kati ya Bunagana. Tu as ceux qui na banani na Ituri. Tous ces gens-là, ceux qui ont taliba tuana nyonso, ceux qui ont taliba pays limitrophes wana ba nyonso bazana ba intérêt. Rwanda azalina ba intérêt azoluka na Congo, Uganda azalina ba intérêt azoluka. Ezali kambo ya mabele te ke tokatela ba mabele. Non, faut pas tromper la population. C'est vrai, balkanisation ezana te. Non, est-ce que vraiment na lobby balkanisation ezalaka nini? Tout que non na ba terme clair. Pour que ozala mboka ezala balkanisé. To na kati ya ndako yo. C'est-à-dire que ngai mutu ya nazovana na nakoyo esengena lobake ngai na longwe na ngai na komi rwandais. Oso yo ka toi sud Kivu balobi que non biso en tout cas te déclarer na biso to komi ba rwandais. Jamais. Siko balkanisation ko utandeni. On ne balkanise pas une nation par une force extérieure. C'est la population qui se déclare voulant devenir. OK. Érythrée, tout le monde a un côté. Sud Soudan, na Soudan du Nord, tout le monde a un côté. Alors pourquoi le peuple congolais n'est pas des sous-hommes ou des sous-personnes moins intelligents? Balkanisation est aliwanate. Nous manquons de management politique. Que fait la ministre des Mines dans Makambo Nyonso? Tout le monde a un chef de l'État. Partout, c'est les chefs de l'État. Mais Bango, en tant que ministre sectoriel, qu'est-ce que Bazako proposait dans le pays Wana? Parce que et là, Bazali ko utiliser M23 pour gagner quelque chose. Na quelque chose on a besoin de gagner et pas M23. Est-ce que le gouvernement central ne peut pas proposer ça? Na tango ya kala batu nyonso na bazaki ba commissionnaire na biso. Na moni kutu na makambo ya kufungola ba enveloppe. Omoni Congo, tango tolobaka que Congo c'est un pays tozali pays riche. Soko zali riche ko tambola te. Ozala ba commissionnaire, ba pays limitrophe nyonso 9 bazali ba commissionnaire na biso. Pesa bango marché, bakende ko luka bato bakoya ko sala ba raffinerie à pétrole. Mais oui, pesa bango marché bakende pour ba banda ko liaka moi quelque chose na kati. Pourcentage. Pourcentage na bango. Alors, qu'est-ce que dites-moi quelle est cette diplomatie ou encore ce business, political business où te proposant dans les pays nyonso limitrophes, de sorte que tant que bango bazako se retrouver dans political business wana, va se retrouver que en tout cas il faut na battre la Congo. Congo il s'engage tika la kaka na kimia pour que nga business nanga et marche très bien. Tout ça que proposer bango et l'autre côté. Namone Rwanda a été raffinerie na mboka naï. Où était le Congo? Où étaient les ministres? Où était le gouvernement congolais? Mais raffinerie wana, c'est une histoire à expliquer au Rwanda. Mettez ça au Congo, vous aurez toujours vos intérêts. Ok. Management. Ben oui, c'est ça le management. Rwanda a sombi en face. A sombi Malukuya, côté à Congo-Brazzaville. Où était le Congo? Où étaient nos ministres? Où était le premier ministre? Pour que Babo marché wana.
Pour que mais nous on peut te donner une terre ici. Parce que ceux qui le lobby ont attaqué Rwanda, Rwanda a été la biso. Na Brazzaville. Mais oui, ils ont attaqué Rwanda, qu'on a combien de kilomètres. Bakobete la Kakawa. Ici c'est la capitale. Parce que non, il faut attaquer le Rwanda, mais ils ont attaqué Rwanda. Rwanda, très management, betting management, Tozali na ba jeune na biso. Bon, qu'on appelle papa et Mikolo parce que à l'époque belge, Bazouaka, un grand nombre de Congolais, na 65, memaka bango, surtout ba Congolais à centre. Memaka bango na Rwanda. Ils sont là. Bazali, baro, bakola, monsieur Soupé, bakoma, bampaka, ainsi de suite. Et depuis 65, dans 65, n'a âge na bonde année na botama. Très bien. 5 ans après l'indépendance. 5 ans après l'indépendance. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Les Congolais wana nyonso baza kovanda na Rwanda lelo. Misusu peut-être bakenda kenda ou bien misusu bazonga kotoyo. Bao bavandi kuna. To récupérer combien na makambo nyonso toza nango na ba Rwandais? To récupérer déjà combien? Oyo to sali moi travail. Moi lavement de cerveau et puis bazongi na Rwanda. Exemple et ambassadeur Karega. À Koliawa, 32 ans. À Rwanda, Bazongi Seawa, ambassadeur. Était à Bissoté. Mais vous voulez quoi? Comment on gère un pays? Pays est gestion à pays est abstraite. La gestion est dans et loko ezali wana esengeli to comprendre que mboka oyo le géant Congo tango ba pays nyonso ba ke toza ko zela Congo etelema ezali te Congo etelema parce que Congo etongi ba building na ba balabala ya terrible non ezali que Congo il faut pesa ba pays nyonso ba opportunité d'affaires ba opportunité de réussite tant que bango baza ko se développer le Congo se développera 3 fois plus. Alors biso moko toza ko lamukate il y a pas de management politique, il y a pas politique, il y a anticipation, on n'anticipe rien. Donc tozali netika ka to sutuka na makambo. Non, nous sommes toujours, nous avons la politique de subir. Très bien. Victime Yapongi. Hein? Est-ce que Bisso Tozali vraiment pays, ceux Tozali pays sérieux? Est-ce que les Kamba Bounanga il fallait surprendre Bisso? Jamais. Non. Mais t'as là les Bisso combien de temps? Donc ceux qui Tozala qui pays sérieux, il fallait tout ananaba M23 wana. Kaka na frontière tina Uganda ni kaka lo bate beaucoup mo bomandé population nanga. Mais bazui ville mobimba ba kangi toute une grande frontière au lié saka nord na sud Kivu. Même le gouverneur est en train de se plaindre là. Il se plaint parce que simplement bango moko bazwa ki pe ba mesure ya kolobake ba camion nyo se kota kakun e ko kote la kuna pona biloko akolia e kota lisusu te. Bakanisa ki bakopesa embargo na M23. Mais ezali souffrance de la population parce que ba commerçant, ba commandant qui déjà babiloko na bango ezakoya, la population, la majorité de notre population vit de l'importation. Et il n'y a que le Congo qui importe. Ce qui est bizarre est que tu as importé même foufou, tu as importé l'osso. Après que le chef de l'État, avec toute la volonté qu'il a, nous ne connaissons même pas Bukangalonzo et produisaka. Vous aimez épargner les chefs de l'État hein? Non, je ne l'épargne pas parce que ce n'est pas épargner les chefs de l'État. Dans un pays sérieux, on ne matraque pas sur les chefs de l'État. C'est parce que biso ba Congolais toki makana biso ba responsabilité. Et puis toyebi, ce qui se passe dans la presse, ce sont les gens de l'Union sacrée qui financent tous ces porte-paroles-là qui sont en train de circuler dans les télévisions pour matraquer sur les chefs de l'État, comme si les chefs de l'État devaient être aussi bourgmestres d'Engaliema. Oh, voilà. Mais c'est Jean-Paul, oui, le moment où on a vidéo dans la tala. Bolanda ba politicien te bara ba discours lokuta.
Est-ce que c'est contredit un chef d'État qui a ça limité la population va il y a besoin de moins de la population. Le chef d'État a fait un discours rebelle, va promesse rebelle, va réaliser. À rencontrer le discours, on vit que tout le monde est politicien. C'est que quelque part la population a raison. Non, population population, oyebi population azanani. Population azali mutuya du concret. Mais azobo sanake entre kolaka na réalisation ozali temps. Il y a un temps pour mobiliser les moyens, un temps pour bien étudier le projet et un temps pour matérialiser ce projet. Donc, biloko on a population azali mutute ba la kakaye brusquement. Soko laki population brusquement, akokanisa ke lobi na tongo déjà tango ko lamuka, akomona eloko wana. Na loba kiango je crois dans une émission lobi na bi mais est-ce que c'était important to loba que non? To fongoli ba pli soki ya ba gisement inabiso ya ba pétrole, c'était pas important. Est-ce que c'est important? On n'avait pas besoin de faire de la publicité là-dessus. Et cérémonie qui lobby en présence du chef de l'État. Il faut tenir en présence du chef de l'État. Il fallait à la base fongolande ba pli ya ba oyo ba soumissionner déjà. Très bien. Même ne plus que 3 entreprises ba bazali prêts. Pas qu'au Fongola, après, bah, human rights, bah, comme qu'on massacre, bah, comme qu'on attaque pour détruire le marché. Ce n'est pas la première fois que va déclarer que tout ça, là, gisement, il y a pétrole. Hein? Mon frère Didier Boudimbo, c'est un travail qui a été déjà fait et lui a essayé de mettre ça à jour. Mais il fallait plutôt passer déjà au marketing, to recruter déjà Batu Oyo Bazali, capable de Kosala Moussalawana. Netipé, le chef de l'État devait baptiser cette opération. Il fallait aller à la présence, il y a Bao Basé Soumissionnaki, et puis prêt à ce que Babanda Moussalawana lobby. Manque à management. Manque à management. Merci. Pour les gens qui nous appellent, s'il vous plaît, ne nous appelez pas. Le mieux serait pour vous de nous envoyer les SMS. Envoyez-nous les messages et on va poser toutes vos questions. Namon Abitinda Nabino Azali Awa, Ndeko Jean-Paul, Chivula Ilunga. Vous qui nous suivez à la radio, vous nous suivez à la télévision, ne nous appelez pas. Oh, ils ont beaucoup d'ananité, ils ont beaucoup d'écoloté, ils ont l'état de la nationalité. C'est les grands plateaux. Nous avons besoin des messages, des textos. Posez vos questions. Sentez-vous très à l'aise de poser toutes vos préoccupations, vos questions. Torotali Sango, Namon Abitinda Yabaimboka. Estine Fataki, je rentre toi. Merci beaucoup, mon Mboka. Alors, le président, je me reposais des questions. Ma première question est de savoir, est-ce que le MCI a déjà eu l'opportunité, si je peux dire comme ça, de participer aux élections ou ce sera pour la première fois en 2023? Ma deuxième question, c'est par rapport à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, précisément par la présence de la MONUSCO. Nous voyons, il y a des gens maires comme pas possible. Et la population demande à ce que la MONUSCO dégage. Pour quitter le Congo. Oui. Est-ce que c'est à la population de demander à la MONUSCO de partir ou au gouvernement ou encore au Conseil de sécurité? J'aimerais savoir. Très bien. Merci beaucoup pour les deux questions. Le MCU en 2023... ça sera notre première fois d'aller aux élections. Okay. Donc nous avons pris 5 ans, jour pour jour, pour nous préparer. C'est pourquoi nous disons toujours, attention, l'élection est la semaine prochaine, nous sommes tous prêts. Vous êtes prêts, oui. Alors, maintenant, pour ce qui se passe, pour votre question, la deuxième question a 2 volets là-dedans. Il y a l'insécurité et il y a aussi le départ de la MONUSCO. Justement. Pour ce qui est de l'insécurité, il y a encore cette histoire de management politique. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, ce couloir de trafic de minerais du Congo vers l'Ouganda, vers le Rwanda, vers l'extérieur, les négociants comme les creuseurs travaillent un peu sous contrainte. Quand ils vendent leurs minerais, on leur donne 60% en armes ou munitions et 40% en cash. S'il est porteur d'armes, il va utiliser ses munitions. S'il n'est pas porteur d'armes, donc il va vendre ses munitions. Okay.
C'est-à-dire que nous restons dans un cercle de diable, comme nous appelons. Et si vous appelez ça couloir, ça reste couloir de mort. Et pourtant, dans un cadre très simple de management politique, et qui ferait beaucoup de recettes encore à la République, la RDC, par le truchement de la Banque centrale, et le CEC, Centre d'expertise et quelque chose comme ça, un centre d'expertise, d'évaluation de nos minéraux, pouvait travailler avec nos banques commerciales. Parce que toutes les banques commerciales ont des succursales. Ces banques-là peuvent acheter des minéraux. Et ces minéraux, ils vont acheter avec l'argent de la République. Mongo va foutre la taxe dans la banque wana, mongo wana ba sombi minéraux, et ces minéraux retournent directement à la banque centrale. Banque centrale a la capacité à déclarer chaque semaine réserve en termes de minéraux, réserve en or, à déclarer en go, et ainsi de suite. Si vous allez à Dubaï, vous allez constater qu'ils le font alors que Dubaï n'exploite pas l'or. Alors, réserve, quand on va citer toutes ces réserves vont faire que nous puissions avoir une solidité monétaire. Et puis, ça va épargner notre jeunesse à être manipulée entre les armes et l'argent. Et ça va aussi donner du business à toutes ces banques. Vous savez, les banques qui sont... Nous n'avons pas de banques à nous. Hein. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte. Nous n'avons plus de banques à nous, à part la Banque centrale. Alors, il n'y a que des banques étrangères et qui fonctionnent très bien. Parce que simplement, nous n'avons jamais donné du business à nos propres banques. Et cette crise de management politique date de très longtemps. Moi, Nanda Koubapé, ça qu'est opportunité. Et ces banques étrangères vont se fatiguer lorsqu'ils vont sentir que le gouvernement ne leur donne pas du business. Parce qu'ils sont là pour faire l'argent aussi. Donc, ils vont se fatiguer à un certain moment. Ils sont venus, ils savent qu'au Congo, il y a beaucoup d'opportunités. Et ces opportunités ne peuvent être que managées, initiées par les autorités politiques. Mais, Toza Nangote, ils allaient absence à Mounene, et ils allaient causer une grande tristesse, comme on a que Nababilo ko ya mike kutu toujours ko démarrer Nangote, mais Toza Naba ministre Basala qui fait. Nakokende na question à Likambo Monisco. La Monisco est une charge inutile pour la République. Charge inutile. Une charge inutile. Vous savez que les frais de fonctionnement journalier de la Monisco sont payés par la République. Carburant na bango, mobilité, à part que son engin, mobilité na bango, tout. Vous faites des recherches, peut-être à la prochaine émission, vous allez me dire les chiffres. La Monisco, si les Nations Unies ont vraiment besoin d'aider la RDC à sécuriser ses frontières, ils devaient simplement nous envoyer des équipements que les FRDC pouvaient utiliser. On ne va pas nous amener des bandes de chômeurs de chez eux, ils sont chômeurs chez eux, ils n'ont rien à foutre, ils viennent ici et on leur fait porter des casques, des tenues, tout ça, comme ils apparaissent comme des commandos capables de nous sécuriser. Alors qu'ils étaient des civils chez eux. Je ne vois pas un militaire qui est incapable de protéger la population civile. Même si tu es un militaire étranger, tu protégeras la population civile parce que tu es formé pour protéger les non-armés. Alors, on nous prend des civils à qui on fait porter des uniformes, on les amène ici, on dit que c'est une force. Nous, en tout cas, moi j'ai toujours, donc depuis des années, depuis le premier jour où la Monisco avait mis ses pieds ici, j'avais dit non et j'étais contre. 23 ans après. Oui, depuis 23 ans après, le premier jour qu'ils avaient piétiné la RDC, j'avais dit non. Parce qu'on nous amène des civils, on nous amène des businessmen, on nous amène... Il n'y a que du business et du business. Et ce sont eux, les grands trafiquants, ce sont eux qui ravitaillent tous ces groupes armés. Les groupes armés, on a besoin de ça, alors qu'ils sont Nous avons le corridor nord. Le corridor nord pour l'entrée des petites armes.
nous avons le corridor sud pour l'entrée des petites armes. Mais finalement, armes Oyo, M23, FDLR, ils attrapent ça d'où? Moi, je me pose la question. Et il n'y a que la MONUSCO qui avait, ou encore, qui a l'accès, l'entrée à partir de nos frontières sans être vérifié. Alors, pour moi, franchement, le président Bahati l'a dit, mais il était en tournée. Moi, je l'attends, aussitôt qu'il sera revenu, dès la rentrée parlementaire, qu'il le déclare au perchoir. Officiellement. Oui, officiellement. Et que mon vieux Mbosso aussi déclare cela, et que les chefs de l'État signent leur départ. Et tu peux protéger Mboko Yokitoko Makasi. Ce n'est pas un risque, M. Jean-Paul. Ce n'est pas un risque que la MONUSCO puisse partir. Oui. Mais depuis qu'ils étaient là, nous avons pris tous les risques. Nous sommes... le FARDC est l'unique armée au monde qui fait la guerre sur plusieurs fronts. L'unique. Et l'unique armée qui est trahie avant même de mettre en exécution son programme. Et qui fait ça? Qui est en train de dire toutes les positions des FARDC? Les FARDC sont encore en train de monter une stratégie, les autres savent déjà. Mais qui leur dit? Mais tu as mis infiltration dans les FARDC. Nous devons arrêter d'abord avec la MONUSCO, qui les répartent. Si après 23 ans, ils n'ont pas réussi de sécuriser notre population civile, nous leur demandons de partir, nous-mêmes nous allons le faire. Nous-mêmes nous allons le faire. Très bien. C'est le gouvernement qui doit décider, pas la population. Ben écoutez, le gouvernement c'est qui? Le gouvernement... ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui viennent de la population. La population, la voix populaire, c'est la voix la plus écoutée. Donc, notre population a dit non, et nous soutenons la position de notre population, que la MONUSCO puisse partir en toute dignité, parce que ça risquera de dégénérer. De toutes les manières, nous, en tout cas les MCI, nous n'allons pas nous mêler à calmer la population. Que la MONUSCO commence à faire ses valises et qu'il parte. Bon, la signature du chef de l'État peut venir même après, hein, mais qu'il parte d'abord. Les engins, les équipements, Bati Kayango, parce que nous sommes membres des Nations Unies et nous cotisons beaucoup d'argent. Les gens pensent peut-être que les Nations Unies, c'est une aide. Non, Tokotizaka. Oui, Tokotizaka, c'est pourquoi en retour, ils assistent. Engins, équipements, ils sont éthiques là. Vous vous posez la question, la MONUSCO paye l'assurance de ces engins où? Ok. Ils ne payent pas en RDC. S'ils pouvaient payer ça à la SONAS pouvait avoir une autre dimension. Ils payent ça au Rwanda. Très bien. Pardon? Ben oui. Rwanda. Ben oui. Ils payent ça où? Au Rwanda. L'assurance. Mais tu es en Congo. Ben oui. Vous trouvez ça normal? Pourquoi ils ne peuvent pas payer à la SONAS? Ezali normal. Ezaba biloko yo, biso toza ko sepela nango te. To vanda kana onga na libumu ndengwa neza ko sala biso passe. Finalement, notre population a dit un mot et nous sommes derrière notre population. MONUSCO a foutu un pako yami tukana na Rwanda alors que tambola na Gisasa na Congo. Dikambako kama. Bon merci. On a vraiment la lingito de la mine de la population, M. Jean-Paul Ilunga. Étant que président d'un parti politique, président national, 62 ans après l'indépendance, nous avons la mine de développement et entrepreneuriat. Nini et manque biso parce que l'école pour moi exception lac la plus poissonneuse c'est la lac Tanganyika. Mais donc ils sont mbisi na Namibie, donc ils sont basosa fachi beton ti le loyate. Vision claire na yo ezanini pour le développement mboka na biso Congo. Entrepreneur azanani. Comment tu comme entrepreneur? Est-ce que ça na ba palier, et ça na formation? Que faire pour te développer mboka na biso Congo? Mécanisme nini? To vision nini yo za en tant que président parti politique, il y a MCI pour na Congo le les à la développer 70 ans après l'indépendance. Merci beaucoup. À chaque fois, développement, il y a Mboka, et Kokoyate au nom de Jésus. Développement, il y a Mboka et Yakate pour le président de la République. Président de la République, Mokote na monde a développé Mboka.
au nom de Jésus, peut développer Mbokata Morote na Mokili. C'est par le travail. Bisoba Congolais, nous avons été formés et déformés à l'école déjà. Parce que na culture na biso, na formation, programme oyo tozagi nango, ti lelo toza nango, yaba belge, mais tokoyoka na bon na bozo ya Mbappé na ba plateau au professeur, docteur. Docteur. Il faut éviter que beka kabatu biloko ndeko. Vous êtes titre honorifique. Non, l'honorifique doit être accompagné des actes. Donc, Ezali, Bilokoyo, cette malformation, on nous a formés à être théoriques. On nous a formés à être bureaucrates. On nous a formés à attendre À être plaintif. Kolela lela. Kozela miracle. Et pourtant, Yondo Zali miracle, c'est toi le miracle du Congo. C'est elle le miracle du Congo. Par le travail. Et le travail, les alités sont qu'on fongoli cybercafé ou comme entrepreneur. Ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la production, la fabrication. Quand tu fabriques, tu es dans la production. Atakutu au fabrica canayo, 20 boîtes d'allumettes par jour, c'est déjà bon. Tu es entrepreneur. Okay. Ce qu'on fabrique à 50 bougies par jour, c'est déjà bon. Aux alliés entrepreneurs. Parce qu'un entrepreneur fabrique ce qui facilite la vie aux autres. Alors, tu se retrouves que Nakati Mboka Nabiso, avec tous les millionnaires, Kofi, JB, Werason, Yemba, tu n'as même pas dans Loba! Oh, Loba! Loba! Donc, ils allaient pas si dans le sens où les millionnaires n'ont to importa c'était. C'était. Machine à fabriquer les clous coûte $46 000. Pardon? $46 000. Oh. Écoutez, moi je suis tellement sincère que bon, sincérité dans l'année et 46 $. 46 4 6 na 3 0 $. Je voudrais maintenant vous poser une question. Parce que Bisso va côté. Je me pose moi-même la question. Vous allez répondre. Dans toute la quasi population. Dans un comité très bien. Que aux Anambongo $100 000, au Sombi Ndaku il y a $90 000. Aux hommes, on a nombre de difficultés au Miba qui se dans la vie. Mais ce qu'on fait dans les sociétés, il y a $80 000. Société wana et qu'on fout l'ondaku, on a locataire pendant autant d'années grâce à la société. Société à production, ils ont fait agence de billets, de vente de billets, na fongoli cyber, na tekakasoki na gambela. Non, on ne parle pas de ça. Nous parlons de la fabrication. Ozo fabriquer na ebité au fabricaka toloba au fabricaka ba lacet à sapato to fabricaka ba chaussette et là on est collier ça yo presque la moitié de ta vie avant que okende soko sali yango na âge net yangai avant que nako ki je ne sais pas ce qui s'entend nako kende nanga mais bana nanga pe bakoko sala na kati ya société wana voilà voyez mais ceux qui n'ont pas d'andako, mais ndako wana beaucoup à l'upango yokendete. Avant une année, piaka tango betinga, je veux, mais comment? Beaucoup à l'upango yokei d'abord dans une yongo, après bon échanger on a comme katanga pourcentage fin de fait na tekia. Dans quel pays tozali sérieux et nous avons été déformés. Ozokuta cambiste azako gérer $20 000. Cambiste. Changeur, voilà, changeur. Azo changer mbongo. Très bien. $20 000.
À côté, ce que tu as dit, c'est licencié. Licencié d'où? Économie. Est-ce que vous allez licencier, vous allez cambiste, tu gères $20 000, $20 000 au fond de la société. $20 000, tu peux acheter la machine à fabriquer les chaussettes. Avec $20 000, moins de $20 000 d'ailleurs, tu peux acheter la machine à fabriquer le, comment on dit, un cure-dent. Fil. Ok. Fil, il y a la bilamba. Tu as combien de conteneurs ils ont tous les jours? Avec moins que cet argent, tu peux acheter une machine à fabriquer les boutons. Et puis, ils ont dit que y a besoin de parce que c'est un officiel. Au côté parce que tout le temps, il y a méga. Quand Alibaba, au contact, en collaboration avec ta banque, au verser une machine, ce n'est pas un problème. Machine à fabriquer des bijoux et des plaqués. Il y a un peu de prix. Aux allez vraiment entrepreneurs. Machine à faire des bijoux, des plaqués, ou des bijoux, donc même les musiciens, des podium. Cette machine-là ne coûte que $8 900. 8 000. Mais quand on a les alliés aux méga, merci. Vous allez vous rendre compte que Bissomoko vous allez animer de mauvaise foi. Si ce pas c'est la mauvaise foi, nous devons être rééduqués dans le sens Yakoloba. Si on est dans un pays anglophone, on coûte one leg in school, one leg in business. Très bien. Il y a que, il y a qu'au Congo, de 8 à 18. Système éducatif va bientôt séquer, ça lui passe. Mais moi, Nawana, vous formé Nini. Nini, vous formé. Vous formé qu'on va dans la banque. Vous formé, ce qu'on a outil classe, à qui est par avant, allié foufou à l'ali. Pour à la ligne. Donc, un monsieur comme ça, ou une dame comme ça, ce qui a l'ouki moussalate, c'est fini. Son avenir est foutu. N'a pas cet exemple, Moussoussou. L'entrepreneuriat aussi, c'est faire des propositions à des entreprises. Tant que vous avez la classe licence, vous faites un travail de fin d'études, TFC, mémoire, et vous avez une proposition sur ce qui existe. Mais tu peux faire créer un département, par exemple, un SONAS. Je vois Rassure. Mais la banque n'a pas cette mission. C'est quelqu'un qui est allé proposer. Et ça fait du business. Pourquoi? Parce que tu vas foot assurance. Il y a banque. Moi-même, je l'avais fait en 2023. Non, en 2003, excusez-moi. En 2003. En 2003, avec Canon, sur le boulevard. Oui. J'avais fait la proposition, j'ai dit, bah, écoutez, ce qui n'a beaucoup créé département, il y a infographie. Comme j'étais infographiste. Avant qu'il y ait un monde à Makamousous. Alors, les blancs, ils vendaient ces machines, et puis, bah, ça la photocopie. Moi, j'avais besoin seulement d'un ordinateur, et puis d'une pièce. On m'a mis là-bas, et j'ai commencé. On s'est mis d'accord, papier moko, ceux qui vont imprimer papier moko, oyo et outil na ordinateur nanga, je gagne 10%. Et je l'ai fait. Na Saint-Paul où j'ai touché $600. Na mona eu déjà batu bazo solo là, na mona batu musu bazo solo déjà ba makambo ba retraite, na non, moi en tout cas, commencer à réfléchir en termes de retraite, c'est pas normal. Alors, dès na kendagi j'ai fait ma proposition. À partir de la proposition, je disponibilise mes machines pour toi pendant 3 mois. Après 3 mois, ce que c'est invité, ok. Premier mois, on a eu $92. Vous avez 600, vous avez tout ça. Avec $92, c'est que j'avais même difficile à rentrer ce jour-là à la maison. Alors, le deuxième mois, j'étais à $2600. Et Matim voilà. C'est pour dire quoi? Que moi, j'avais amené une initiative. Ce qu'auquel est la Canon, tu vas trouver que ce département continue à fonctionner un peu difficilement parce que, bon, en fait,
il faut que vous ayez un esprit d'ouverture. Qui peut être ton client? Parce que moi, j'avais des clients pour qui je faisais même des livres, je faisais des marchés, même de la présidence sur ce qui est de la cartographie. Ok. Alors, tout ça, Ezali, dans l'esprit d'entrepreneuriat. Vouloir initier, vouloir créer pour que les autres aient de l'emploi. Donc, Ezali, éducation, bah former biso ko ba français kitoko, bah former biso ko zala trop bavard, bah former biso ko zala former biso te ko zala vraiment des entrepreneurs parce que jeune moi nous à l'université voici sa classe 13h au plus tard. Azana natan au na bibliothèque, azana natan ko ya ko consulter net bino bozali déjà la vie pratique. Aya ko tuna bino bo réseau salema ndengeni qu'est-ce qui se passe, comment je peux aussi réussir. Azana natan wana tazo 6 à 18h. Soka siri si classe à cause la mendier na bino. Il n'aura rien à vous offrir que de mendier. Très bien. Voilà. Voilà, nous sommes presque à la fin, mais il y a des questions. Je vais vous poser une question qui nous vient d'un téléspectateur. Pourquoi aimeriez-vous, M. Jean-Paul Chivula Ilunga, beaucoup plus parler de l'entrepreneuriat que la politique? Y a-t-il un intérêt quelconque là-dessus, M. Jean-Paul? Merci beaucoup. En tout cas, ça c'est une très bonne question. Très bien. La politique, nous faisons la politique pour le bonheur de ce peuple. Un peuple qui ne se lance pas dans le développement de son pays ne peut que affecter un politique. La politique, en soi, c'est l'art de gérer la cité. Ce n'est pas l'art de développer la cité. De gérer la cité. Alors, en gérant la cité, il y a l'éducation de la population. Très bien. Et dans l'éducation de la population, il faudrait démontrer à la population que ce pays ne se développera que par lui-même. Et si on doit créer une catégorie de milliardaires ou de millionnaires congolais, comme le chef de l'État l'avait dit, quelles sont les structures dont nous avons besoin? Le chef de l'État a lancé l'idée. C'est pourquoi je vous dis que le chef de l'État a tellement de soucis de développer ce pays. Quelles sont les structures qui sont tout autour? Depuis Alansa et Lokowana, moi je pense que dans la logique des choses, on devait d'abord crédibiliser nos documents. Vous savez, pour que tu aies un crédit, la première des choses, tu dois d'abord avoir une carte d'identité fiable. Fiable. Ce qu'on changeait comme une. Très bien. Tu dois avoir, parmi les biens que tu as, prenons, tu as une voiture dans d'autres pays, juste africains ici à côté. Ozana eloko bazobenga logbook. Logbook de carte rose. Carte rose na yo oké ko pesa ngo na banque. Et pas cambiste tété, s'il vous plaît. Oké ko pesa ngo na banque. Banque a kosimba vérifier existence à mutuka na yo. Asimbi carte rose na yo. Ba pesi yo mbongo. Tu démarres encore ta voiture, tu pars avec. Oké na mutuka na yo, ça la na ba activité na yo tous les jours. Parce que il y a que dans ce pays, dans le monde entier, où mutu il faut tambola na carte rose. Oh, document de bord. Document de bord. C'est-à-dire que vous avez dit que beaucoup n'est-ce pas? Ou bien que place il faut beaucoup à lupango zalaka na kati ya wana. Ce n'est pas normal. Parce que on est allé document oyo, ce que bunginga, c'est-à-dire que nako zanga ko justifier mutuka na ngai. Donc il faut un document et la valeur sécuritaire de tous ces documents, mon identité, document net ya mutuka, parce que c'est la moindre des choses qu'un jeune peut avoir. Parce que attention qui jeune azana mutuka tenga nako ko pesa e logbook ya mutuka nanga. Oui bon, je vais te soutenir, va, zoa crédit à ta $10 000, lance-toi dans ceci. Entre-temps, bon, moi je serais en train d'utiliser ma voiture, hein, mais na yebi que c'est un jeune sérieux, à rembourser crédit wana, et puis naza ko landelaye. Mais c'est impossible, il faut n'appeler ça na mutuka nanga kenenango. On ne sait même pas soutenir les bonnes actions. Et en dehors de cela, tu as un problème très sérieux. Oh, que na yebi que Gilles Vabemba. Ce que na $12 000 à Kolobano, il est grand temps que ne potonne, tu n'as zuka comme bongo yambala mogo boy. En tout cas, il faut que
Alors que c'est la misère. Parce que dans le nombre de Congolais qui sont bango na poto, libanda, ceux qui a solo poto ils ont na bongo. Paradis, bala paradis. Mbele, ceux qui a solo, parce que na que bango nyoso na diaspora, bazana bolingo Congo. Ceux qui a solo, bango nyoso bazali libanda. Kuna bazali bien. Mbele Kinshasa est tonda bien building, mais tous en na place à retongate. Très bien. Moni, ça c'est très bien réfléchi. Donc, ce qui est important maintenant, c'est que ce qui est important, c'est pauvreté. Na vie na omoko pe na Congo. Mais ce que Zumbongo wana commander machine et ozala ba wando benga au PDG Bemba. Le climat d'affaires pèse mon boulot na mboka na biso. Le climat d'affaires est pacifique et très bien. Parce que dans au Congo, ben oui. Ba taxe belé. Non. Il y a des problèmes. Tant que vous avez sur taxe, oui. Tant que vous avez sur taxe, vous avez $500 au Congo, vous avez mokusé. Au lieu de foutre à $500 na guichet unique, par la voie de guichet unique, au fout taxe, il y a une banzonzing. Oh, c'est belé par rapport à quoi? Parce que taxe et aline, il y a une fout à taxe, c'est moi. Ngai client, oh, il y a un marchandise et pas nayo. Ndé naza ko fout à taxe parce que ton bénéfice reste. À part bénéfice, ce qu'on somme marchandise nayo. Tango koti na mboka, au sali ba calcul na ba container nayo nengo fouteli tout ça, au divisant par nombre de marchandises nayo. Au kamati au tche bénéfice nayo il y a 20%. Mais tango ba taxe, les taxes normales où c'est le foot, je ne sais pas régulièrement ce qui est mensuel, ce qui nini. Ba taxe wana ezali na kati ya prix. Ezali yote parce que moi ngana kama commerçant on a fout ta taxe belo yo fout ta taxe. Au fout ta taxe c'était parce que ngai mutu na yaka ko somba nena za ko futa. Ote ka bière na kati ya bière on se taxe. On a yo TV za na kati. Siko yo fout ta ni. O fout ta no eloko te. Yo zali na yo à l'aise. Ça c'est aussi un problème de on n'éduque pas notre population. Et c'est que les commerçants na biso azala kana sengo ya ko fout ta taxe parce que zali mbongo ya libenga na été. Très bien. Et puis, à tout moment que aux ako liambongo à l'État, à part bénéfice nayo, aux a la katia lisumu. Et puis, na kokamwa makasi pasteur nayo, ako rappelé en côté, ako yamba malamoko dim. Moni. Donc, c'est à peu près ça. D'abord, c'est le moment qui est présent. Comme la souka. La bengo présent pour la partie politique. Oui. Aux a l'aise, étant que mon parti politique ou aux à l'aise étant qu'entrepreneur. Parce que dans mon entrepreneur, on bien par rapport à ma politique. Donc, comment mon continent. Presque partout, on va bien, même la politique. Oui, c'est aussi sérieux ce que je dis. Est-ce que le lot, normalement, la politique, il y a commerçant, mais la politique. Est-ce qu'on peut se conseiller dans mon politicien, commerçant, dans la politique et Simba président? Non, commerçant pour ça, la politique, ils allaient passer. Parce que un commerçant est d'abord destiné à un développement personnel. Très bien. Commerçant mitalaka yemoko d'abord, il a réussir à ton abanda kunaya tambola ba mitukana kitoko ainsi de suite. Nyon seza ye na banana ye. Un politique azalaka na vue générale, ACP alingaka que ba onyo so bazali. Il vit pour les autres. Il vit aussi pour les autres. Il est au service des autres. Très bien. Et en étant au service des autres, c'est ça la question. Mais pour dire vrai, et moi, si je dois prendre un mandat politique dans ce pays, Olingo Lingate, en tout cas, tout Congolais va devenir entrepreneur. Donc, tokozalana ba machine donc en désordre. Mais et là comment on a scandalisé bino. Ça c'est votre projet, hein. Et là comment on a scandalisé bino. Biso toza ko inviter ba jeune, ba commander ba machine. Bino bo commander ba machine. Ata mukolo, ata zona 70 ans, tu peux commander une machine et tu commences à produire. Parce que sous une retraite, toza fatigué, olinga makambo ya ba copte, oza ko produire bilo qu'on a yo. Ata ba la seka ka sapato, c'est bon. Ozoteka. Une aventure encore de mauvais goût pour simplement décourager les Congolais. Parce que les Congolais, on va dans la Inde, on va dans la Chine, on va dans la Chine, il faut les cas qui na Ségus,
va former comment commander une machine. Est-ce que on dirait Congolais azaka mutu moko zoba zoba. Diplôme monsieur dans la valeur te libanda. Non non, au sengi bango musala te. Toi tu veux commander ta machine en Chine. OK, na banque non lobi, botinda mbongo yo na Chine, naza na besoin de machine te. C'est toi-même qui traite tout. Pardon? Yo moko nozo contrôler. C'est mon argent. Voilà. Et la personne que je trouve, ce qui va escroquer les zanga, Italiote, yotinda mbongo, bah il faut son licence, ok ça va, pas de problème, licence d'importation, pas de problème. Bah il faut que na Ségus, ok ne ce que ça la biloko nini kuna, une distraction qui n'a pas de couleur. Pendant ce temps, ngai congolais boza ko distraire ngana biloko pamba pamba wana, qu'est-ce qui se passe? Indien, netazaka na bandeko na Inde, atindeli bango mbongo, ba sombi machine, ba tindeli machine awa directement. Vous avez la différence. Dans l'état, nous avons récupéré le marché quelque part, peut-être na Bongandanga. Voilà, il y a déjà, il y a déjà importé machine. Avant, il y a. Et les Congolais, nous avons sous-hommes. Tout moi groupe wana batouana bazaso qui na Ségis wana tout moi biloko pam pam bana. Ça j'appelle ça une histoire que il faudrait que les chefs de l'État ferment ça. Bon lundi ça férié, mardi. Akanga biloko wana pam pam bana. Très bien. Ça, c'est une distraction pour bloquer les Congolais à ce que les Congolais ne deviennent pas des entrepreneurs, les Congolais ne puissent pas importer des machines pour produire chez eux localement. Très bien. Voilà, M. Jean-Paul Tchouvila-Ilunga, télévisé Zangonga. Je sens que matière ils allaient belé. Belé. Celui de Kobi, il y a un qui sont motuna qui ngonga. Est-ce que tu continues parce que mal baiser belé. Mais est-ce que motuna moko une minute pardon de Jean-Paul, je sais que matière est belé. Oui, on peut c'est une minute à Souka. Ndeko Jean-Paul Tchouvila-Ilunga. Aujourd'hui, on voit les MCI parmi les partis mieux implantés en République démocratique du Congo. Qui finance cette implantation? On le voit partout. Qui n'a pas beaucoup à 4. La sincérité. Pardon? La sincérité. Être sincère, dire la vérité à la population. Biso toko sakate, tolo bakala biso vérité. Yangwana nous sommes très écoutés et puis partis à s'implanter automatiquement de soi-même. Tout ça n'a bon côté à sa population. Tout ça, bango pe baebi ke président national azana poste été, azali chômeur, simplement nabitinda. Alors, Sikoyo, le message est très fort. Le message que nous apportons, que nous avons mis à la disposition de notre population est un message sincère. Très bien. Et un message qui n'a jamais été écouté par ce peuple. Et c'est l'unique parti politique où les Congolais vont se sentir très à l'aise, comme si ils avaient un parce que le parti politique exécutif chargé de ligne accompagne un peu madame au marché. Monsieur Jean-Paul, ça au Congo. Ben oui. Alors, c'est ainsi que le MCU, c'est un parti de masse, un parti qui veut conquérir le pouvoir. Parce que vous savez, quand on veut conquérir le pouvoir, il n'y a que deux voies. Il y a la rébellion. Et il y a également les élections. Et nous avons pris le temps de nous préparer pendant que les autres, dans des bureaux climatisés, étaient enfermés. C'est maintenant qu'ils commencent à se réveiller pour essayer de travailler sur le terrain. Bakokuta béton à béton, donc bloqué. Voilà. Vous êtes candidat président? Si le chef de l'État... Parce qu'il faudrait aussi, parce que nous parlons de 2023, mais il faudrait que le chef de l'État se prononce aussi. Il faut que le chef de l'État se prononcer à l'obaki, oui, il candidat. Non, il s'est prononcé. À ce cas, il s'est prononcé aux candidat. Ben oui. Ah, ils ont automatique. Ils ont bon rebelle. Ils ont automatique. Ils ont bon rebelle pour déposer candidature. On a plus de 100 000 $. Ah, mais c'est quand on a la maternité. Donc, biso peut te foutre à 100 000, te foutre à biso, ils ont problème. Le but tu n'as pas mais jamais Kabunda, ton gars qui école, il y a 300 000 et tout ça. Mais 300 000 $ avoir ça dans les comptes, et ça n'a pas normal, non? 300 000. Ah, ben oui, c'est normal. Azwaki mbongo na canal, dans ma makamusu, je suis contre Jean-Marc Kabunda. Mais pour na kozwa mbongo, na mona qui était na poste de gestion. Oui. Donc, ce que Zaki ko sala na domaine ya mine,
tous les siko ba plaignant baya que ayiba ki bangombongo. Mais ce que j'ai dans le domaine à mine, parce que moi aussi je suis un minier, donc $300 000 les alliés et normal. Monsieur Jean-Paul Tchouboula Ilunga, président national du mouvement des Congolais unis, parti membre de l'Union sacrée de la nation, donc dans les FPI. Alors, Estine Fataki, une minute. Brom, une minute. On commence avec toi. Oui. Alors, monsieur le président, vous venez de dire tout à l'heure que vous êtes prêt pour les élections de 2023. Même la semaine prochaine. Très bien. Alors, ma question est de savoir, avec cette situation de l'Est de la République démocratique du Congo, êtes-vous sûr qu'il y aura bel et bien des élections en 2023? Il y aura élection parce que nous avons vu les examens d'État se sont déroulés partout. Oh! Sur l'état de la République. Donc, il n'y a pas une raison de nous dire que l'insécurité. Examen d'État, ça partout. Examen d'État, ça le à Rwanda. Examen d'État à Congo, ça le à Rwanda. Parce que nous avons l'école consulaire là-bas. Et ça le à Rwanda. Donc, élection. Pendant élection 2023. Franchement, vous savez, en politique, il y a trois aspects. Nous avons soutenir, accompagner une vision. Deuxième, il y a la résistance. Et troisième, il y a l'opposition. Na Congo, na monaka muto alongwe koto mbala moko na opposition. On sala ki résistance na monani. Alors, biso, faut pas pousser ba tukokota na voie moko ya mabe. Ba élection et sengeli ezala. Nous aurons des élections bel et bien parce que tout le monde a qui si vraiment il y avait un problème d'Ebola. Oui. À l'époque, Béni n'a pas voté. Voilà. Nous devons avoir des élections. C'est très important. Nous devons effacer cette histoire de crise de légitimité. Ça réduit notre force d'avoir des investisseurs dans ce pays. Vous reconnaissez qu'il y a toujours eu une crise de légitimité? Mais la crise de légitimité ne vient pas du fait que Moutoumoko Boya a déclaré que Yenda Ganyaki. La crise de légitimité vient du fait que on n'a pas suffisamment bien géré la chose électorale. On a fait des choses de manière non pratique. Et puis, sur le même problème, ceux qui ont respecté le suscrité. Il y a qu'au Congo où aux autres, vous allez trouver que 30 secondes. Tout est très difficile, tout est compliqué. Même moi, dans la classe, examen, je crois, la question le plus facile pour aussi, c'est la question difficile. Dans le Congo, c'est difficile. Alors, nous devons avoir un problème de pyramide. Alors, élection municipale et locale, parce que ça ne coûte rien. Élection locale, les alignés. Quand on a mis ça tout, population na yo, on est voté yo, et l'année na sima. Bataseni va compter. Voilà. Tout c'est ici. Oui, oui. Ça coûtait quoi? Parce que yo no bengi saba électeur na yo, yo pas bengi saba électeur na yo, pas bengi saba électeur na yo. Basali comptage. Basali comptage. Pourquoi on ne peut pas commencer par des choses qui vont crédibiliser le pouvoir, pouvoir et chef de l'État? Parce que surtout on a déjà élection locale. Tokoye baba nani na banani ba parti politique nini ba gagner tokoti na municipal tokoye baba parti nini ba gagner tina ndenge tokoya ko voter chef de l'État moyen olobake ngai nde na gagner na place à chef de l'État parce que déjà à la base tout le monde a une élection et kendaki. Très bien, merci monsieur Jean-Paul. Bon Tsamba. Question Souka. Na poser question que président parti politique obi ozala sincère. MCI boza parti boza sincère. Tant boza pendant la population bozo solo là. Obi Congo tina musisa. Ba lo bani pour le régime na bino. 1. Dédé, différence ni ezali régime na bino na régime akabila sur le plan politique. Troisième question, nango expliquer ngala la na loko te so na la na obela roi liboma. Ozo déclarer aux héritiers. Papa kufatika mutuka, mais yo hérito tiki mutu o même mutuka na garage te. Là tini mais quand on expliquer ngala loko wana. Pour la kimia. Ozo ba aux héritiers. Papa kufa atika mutuka mais mutuka na garage te. O ngoko lo bani na loko wana. Mais quand on expliquer ngala loko wana. OK. 3 questions là. 2 minutes. Au lobby pour la sincérité, il y a MCI. Tozaliti nakati ya Mosisa. Donc on a vraiment donc nakati pesa ba congolais, c'est là où nous sommes. Maya Lobo, tout ça, moi nini.
vous savez, population Nabiso azali très 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 positive. Ayebi que mboka ezaki na kati ya libulu, il fallait ko bimisa yango. Population Nabiso azali ko mona ba effort o ezali ko meka ko salima, mais seulement il y a beaucoup d'hypocrisie. On peut pas comprendre déjà que ba hypocrite bazali ebele. Donc bato yo musala bango ko tchaba kal, ko déranger, tant mokozi mboka lingi to kende boye o mona bazo retarder ba projet belé parce que attends mokozi mboka lobby exécution nango est toujours moins problématique. To mona ki on va partir à projet à 100 jours, ba lié ba mbongo et ainsi de suite. Donc mais volonté ezali na mbongo pe bimaki. Donc la population est consciente, la population sait. Mais seulement bazo meka ko travailler population mingi na niveau ya ba télévision, baza ko pesa ba banani ba jeune ya PPRD, baza ko pesa ba mongo pour ba démontrer kaka que ezali chef de l'état dans un problème. Deuxième question na yo avant que na question. Différence n'est sur le plan politique régime et non régime Kabila. Différence ezali très clair. L'application de la Constitution. Co-appliquer Constitution. En cherchant à appliquer la Constitution, tout le monde qui a autorité, au-dessus de la mêlée, tout le monde on peut interpeller toute personne, aux à la ministre, aux à la nani. L'application de la Constitution. Et puis, tout le monde qui a aussi que la Constitution est allée parce que tout le côté de la biso, il y a mindele. Mais tellement la maîtrise mingi Kiswahili de manière un peu scientifique, c'est-à-dire le contrat de la nation. La RDC est constituée des familles, des villages, des quartiers, je ne sais pas, des territoires, jusqu'à ce qu'on a des provinces. Contrat wana o constitution tozo benga constitution ezali contrat oyo ezako sangisa biso nyonso yoso ki oboyi kolanda contrat national oza congolais te. Alors comment un groupe d'individus de M23 bozo benga bango ba congolais baza ko mi benga pe ba congolais mais entre temps baza ko respecter contrat nationalité soki bandande balobi pe ke biso pe tolingi tozwa contrat tolingi pe tozwa convention bango mo balobi benga ngo bani convention ba convention bon bandeko na biso yo na ebite bazande balobi pe balobi il faut kaka contrat bon finalement tokosala ba contrat combien na chaque peuple na chaque groupe de personnes. Donc toute personne qui est en dehors de la constitution doit être considérée comme un non-congolais. C'est pourquoi nous avons benga M23 un groupe de terroristes, des personnes qui ne sont pas congolais. Très bien. Alors naoyo lobi ya likambo mutuka adage ezali likambo yo oyebi komi yoka ke ozali héritier. Un héritier esengeli ozala capable ya ko accompagner, ya ko continuer to ko développer sous plus et loko yo papa tikela kiyo. Ba héritier na biso d'abord na Congo bazawa. Ba grand héritier wana to yebaka wana. Na boy ko tanga ba kombo po bino boyebi bango. Et l'autre côté. Et l'autre côté donc attaque clé de roue okuta te na garage e panama. Banda ko baza ko teka en désordre. Baza sous l'autre côté. Donc il suffisait que papa Koufa bangope ici. Alors c'est le cas de Jean-Marc Kabound. Donc c'est un mort-né en politique. Abandi kakaboye, abandi bifinga, ainsi de suite. Nazomona ndenge yemoko bako finga ye lisusu makasi. Même moi na ye nanda kuna ko finga ye parce que bana na ye azaka même na bano bazana âge déjà ko yoka bifinga o ya bana ko finga. Est-ce que finga ki mutu ndeko Jean-Paul? Te a finga kite. Après si ba faire. Te a finga kite. Très bien. Monsieur Sili. Merci beaucoup. Tout est bien qui finit bien. Vous avez compris que c'est la fin complète de l'émission Grand Plateau, mesdames, messieurs. C'était un plaisir pour nous, moi, votre humble serviteur Jules Van Bemba, Bon Samba et Estine Fataki, de recevoir pour vous M. Jean-Paul Chivula Ilunga, président national du mouvement des Congolais Unis, parti membre du FPAI,
du mouvement des Congolais unis et de l'Union sacrée, voulais-je dire. Alors, M. Jean-Paul, impressionnant pour l'émission Grand Plateau aussi ici. Bon, en tout cas, on a senti quand même qu'ils allaient émission, ils allaient dans moi recherche, mais beaucoup de côté économique, côté finance, peut-être à la prochaine fois. C'est une grande émission. Très bien. Je pense que beaucoup sont un peu différents dans Bamisusu. Beaucoup s'est documenté. Vous savez, celui qui se documente, c'est celui qui pose des grandes questions. Merci beaucoup. Je pense que c'est une émission où Bande Komususu, Bazali, qui ont les mandats. Bazali na fonction, Bazali na fonction ils ont espace où ils peuvent très bien s'exprimer parce que vous avez permettre mutu abimisa azali nango. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Bon travail. Merci beaucoup. Voilà, merci mon habitine d'Eva Kongomani. Merci à la grande équipe. Merci Estine. Merci Bon Samba, l'homme de la Ligue des Champions. Merci. Vous avez compris que Grand Plateau est composé des grandes figures, de présentateurs des émissions politiques, des Bomoko Média, télévision, Force Aliban des athées, c'est Bomoko Média, toujours proche de la population. Tozanabino, vous êtes président d'un parti politique, d'une formation politique. Nos portes sont ouvertes. Émission Ezaponabino pour contribuer à l'avancement de la nation. Jean-Paul c'est toujours pour construire la nation RD congolaise. Merci à la grande équipe rédactionnelle de l'émission Grand Plateau et à l'équipe technique qui a concouru à la réussite de cette émission. Merci à Madame Inès Moulanga, notre DG de Bomoko Média Télévision, et merci à la régie finale. Pour ce soir, nous vous disons au revoir et prenez rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.